On va évoquer les personnes âgées, les retraités, et une situation absolument tragique. Oui, et la presse et les réseaux sociaux s'en font particulièrement l'écho. Ils sont plus de 3 millions à percevoir une pension de retraite et presque autant à avoir du mal à récupérer cet argent. Tout l'été, on a vu des scènes absolument sidérantes de septuagénaires, on va les voir là, de septuagénaires, d'octogénaires, s'agglutiner et même se ruer vers les bureaux de poste pour espérer pouvoir percevoir leur allocation de retraite. Ça, c'était à la fin du mois d'août. Il y a également 2 images qui sont très éloquentes. Celle d'un vieux monsieur qui n'a pas hésité à escalader, on voit là encore les grilles d'un bureau de poste et dans la ville de Tiaret après des jours de retard de versement. Vous parliez de l'humour algérien, il a été surnommé Batman sur les réseaux sociaux, mais beaucoup plus tragique, là c'était à Tlemcen. Un retraité a été roué de coups par la police. Il manifestait sa colère, encore une fois, contre le retard accumulé du versement de sa pension. Alors le gouvernement a expliqué que ces retards-là, qui étaient très nombreux, étaient dus à la crise sanitaire et au manque d'effectifs, mais d'après les associations, c'est tout simplement dû à un problème de trésorerie. On n'a pas les liquidités pour payer ces hommes et ces femmes, et cette situation, elle est jugée d'autant plus scandaleuse et injuste que d'autres retraités, eux, sont encore bien choyés par le gouvernement. Il y a un mois, il y a des citoyens et des universitaires qui ont lancé une pétition qui appelle à annuler le régime spécial de retraite dont bénéficient des cadres supérieurs de l'État et de l'armée. Et là, pour le coup, eux, leur pension, elle tombe bien, elle arrive bien sur leur compte. Myriam Amellal, on peut ajouter à ça le chômage, la dégradation du pouvoir d'achat, des conditions de vie. Il y a une bombe sociale qui risque d'exploser quand on voit ces images-là qui sont tout simplement écœurantes, quand on voit ces vieilles personnes comme ça dans cette situation. Absolument. Il n'y a pas que les personnes âgées, il y a eu aussi des jeunes qui ne pouvaient pas percevoir leur salaire, des médecins d'ailleurs, qui travaillent durement dans les hôpitaux, qui ne pouvaient pas percevoir leur salaire et qui ont du mal à joindre les deux bouts. La situation économique est désastreuse et ça on le sait depuis le début du Hirak. D'ailleurs c'était déjà le cas, ça commençait déjà. Là, la crise sanitaire a un petit peu figé les choses, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais un manque absolu de transparence. On ne dit pas où on est la rente pétrolière. Absolument pas. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. C'était le cas il y a quelques années à l'époque Bouteflika parce que le prix du baril était très élevé. Mais depuis la chute du prix du baril, eh bien, il n'y a plus d'argent. C'est pas plus